Aujourd'hui les gars, on va se tartiner avec pas n'importe quoi, avec les bisounours. Salut toi! Alors, en commentaire déjà tu vas me mettre cet emoji. Et on va se maquiller aujourd'hui. Donc j'ai commencé par faire mon teint, etc. J'ai pas tout à fait fini le teint puisque nous avons quand même un petit blush à tester. Et j'ai quand même, grâce à Leila, la palette... Oh là 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 là, la palette bisounours avec Shiglam à tester. Bref, donc j'ai bien avancé parce que bon, c'était pas très intéressant de faire le teint. En plus, en ce moment, je suis pas du tout contente des produits teint que j'ai. Mais comme je veux les finir, je suis pas loin de la fin, et bien je les utilise jusqu'au bout, voilà, parce que voilà. À part le contour, du coup, qui est aussi celui de Leila. Mais sinon, à part ça, je ne suis pas très contente du reste. Surtout de l'highlighter. Le fond de teint... Bon, mais c'est surtout l'highlighter, donc voilà, qui me déplace tout. Bref, une catastrophe. Donc, on va se maquiller avec la palette Berker, donc bisounours, de chez Shiglam. Cette petite collection, vraiment, elle est trop choupinette. Et on va tester aussi le petit blush. Regarde, non mais, et ça, c'est pas le truc le plus mignon. Les petites oreilles, là, comme ça. Tout en poilu et tout. Oh, je les aime trop. Et voici la couleur. C'est la Ticklid Pink. Ticklid Pink. Je vais essayer de vous le noter, je pense. Ça sera peut-être plus simple. Donc voilà, c'est celui-ci qu'on va tester. Et pour la palette, il n'y en a pas 50 000. Il n'y en a qu'une. Hein, c'est vraiment la palette... bon, bisounours. Donc, je ne sais pas du tout sur quoi je vais partir. Mais on va partir, en tout cas, ça c'est sûr. On va commencer, je pense, par le blush. Comme ça, j'aurai fini mon teint. Donc, je suis amoureuse. Et cette couleur, vraiment, il est super beau. Donc, je vais prendre tout simplement avec mon petit pinceau et on va venir l'appliquer. Je me méfie de la pigmentation parce que les produits Shiglam, c'est quand même pas mal, hein, la pigmentation, tout ça. Il est trop joli. Vous le voyez un peu là? Il commence à apparaître. J'y vais, oui. Voilà, il commence à bien apparaître là. Ouais, je me méfie parce que franchement, la qualité est vraiment très très bonne. D'ailleurs, hier soir, je me suis dit, j'avais eu qu'une seule envie, c'était de me poser dans mon lit et de rester pendant je ne sais combien de temps à regarder ce que Shiglam l'a proposé niveau make-up. Comment te dire que la prochaine commande, je pense que voilà. Non, ouais, non mais écoute, voilà. Et ben, il est très très joli. Ça fait... c'est hyper facile à travailler. Franchement, regarde, franchement, j'ai pas galéré. J'adore la couleur. La couleur, elle est vraiment jolie. Elle fait pas... je sais pas, elle fait hyper nature, je trouve. J'aime beaucoup la couleur, franchement. Je sais pas, ça me fait un côté frais et j'ai l'impression que vraiment c'est genre un petit peu la couleur que je peux avoir quand je vais me balader dans le froid. On est sur un peu la même couleur, hein, je trouve. Ça aide aussi à faire ressortir le contour. Oui, moi je l'applique du coup vraiment sur la pommette haute, mais le plus en arrière possible. Et je le remonte, le blush, au niveau de la tempe, tu vois, pour vraiment remonter le visage. Écoute, en tout cas, question blush, il se travaille hyper facilement. Attention, la pigmentation est quand même très très bonne. Et pour la couleur, j'aime beaucoup. On testera ensemble, je pense. Est-ce que ça va vous intéresser cette vidéo? Je ne sais pas. Mais en tout cas, je pense qu'on fera de nouveau un make-up des yeux. Et on testera le deuxième blush de la même collection bisounours. Donc voilà. Bref, en tout cas, pour ce qui est de celui-ci, j'aime beaucoup. J'adore cette couleur. J'avais hâte de tester cette couleur pour voir un petit peu ce que ça donne. Et franchement, je ne suis pas déçue. Est-ce que j'ai l'air en bonne mine? Hein? Bonne mine? Oui. Et ben écoute, en tout cas pour ce qui est du blush, j'aime beaucoup. Bon, j'ai l'impression à la caméra que ça sort vachement plus peps que c'est en vrai. En vrai, c'est moins... Par contre, j'ai un pinceau. Les pinceaux Sephora comme ça, je sais pas s'ils existent toujours. Mais alors, ils sont... il perd ses poils. Enfin bon, c'est une cata. Mais c'est moins flash en vrai que en vidéo, j'ai l'impression. D'ailleurs, n'hésitez pas à me retrouver sur Insta pour voir les photos des make-up. C'est plus parlant, je trouve, qu'en photo, les couleurs ressortent mieux. J'arrive mieux à faire voir, tu vois, comment c'est fait. Donc vraiment, n'hésitez pas à me rejoindre sur Insta. En tout cas, le petit blush là, j'adore.
Je suis pas déçue de l'avoir pris. Il est trop mignon. J'aime beaucoup. Par contre, j'aime pas les lèvres quand j'ai du fond de teint dessus. C'est dégueulasse. Voilà, c'est mieux une fois coloriées les lèvres. Bon, j'ai débordé un peu. Ça me fait vraiment une grosse bouche. Du coup, c'est le numéro 37 chez Sephora. Autant les pinceaux et beaucoup de choses chez Sephora sont nuls, autant ça, c'est les meilleurs rouges à lèvres. C'est les rouges veloutés sans transfert. Bon, du coup, maintenant que je suis un peu moins perturbée par les lèvres, on va faire la coloration des yeux, n'est-ce pas, avec la palette. Donc, je sais pas du tout sur quoi partir. Je pense que je vais partir sur un make-up, entre guillemets, relativement simple. Et comme j'ai un pull un peu orange fluo, je me dis pourquoi pas partir sur les mêmes couleurs un peu. Donc voilà comment elle est à l'intérieur, la palette. Et je me dis pourquoi pas partir sur ce genre de couleur. Alors, peut-être pas le rose, mais ce genre de couleur là. Voilà, ça. Peut-être faire une sorte de petit trait de liner. J'aime bien faire ça en ce moment. Genre mes make-up de d'habitude, c'est vraiment genre un code crease, 2 ou 3 petites couleurs en paupiette mobile et un petit trait de liner mais fumé, donc en poudre. Voilà. Et pourquoi pas tester ce fard là. Voilà, bon bref. En tout cas, on est parti. Je vais prendre déjà un estompeur. Et je vais venir du coup récupérer la couleur qui s'appelle la Full of Cheer. Qui est cette petite couleur là. Ce petit nounours. J'ai essayé de vous le montrer parce que il y a vraiment les petits visages. Je ne sais pas si vous le voyez. Bref. Donc je vais récupérer cette petite couleur que je vais venir tout simplement venir travailler. Hop. J'espère que ça va pas trop les abîmer quand même, les petits fards. Je vais venir la travailler tout simplement en creux. Simplement. Et comme c'est une couleur qui est quand même relativement subtile, elle est très très claire, c'est juste pour pouvoir par la suite travailler beaucoup plus mon creux avec une autre couleur, pour que ça puisse glisser, tu vois. Et comme elle est assez subtile, je vais la remonter jusqu'à mon arcade, tu vois, pour vraiment pouvoir faire glisser tous les fards. Alors est-ce qu'elle se voit? Moi je la vois, mais est-ce que vous la voyez? Vous voyez que c'est légèrement coloré? Bon. Voilà. Pareil de l'autre côté du coup. C'est plus une couleur qui va nous aider en fait à travailler les autres fards en fait. C'est vraiment pas un fard qui est censé être vraiment très très pigmenté, etc. Je pense que c'est vraiment un fard pour venir travailler le reste. Donc hop. Donc voilà ce que ça donne pour le premier. Et là, on va venir travailler un peu plus. Donc je vais prendre un autre estompeur. Je vais venir prendre un autre estompeur un peu plus... tu vois, celui que j'ai utilisé, il ressemble à ça. Et là, je vais le prendre légèrement plus conique, moins fluffy pour vraiment plus travailler vraiment le creux. Et je vais venir avec la Make Me Smile, cette couleur-là. Ce petit nounours orange un peu plus peps. Je viens prélever un petit peu la couleur comme ça, je tapote et je vais venir travailler vraiment mon creux. Et comme c'est que je vais faire quelque chose d'allongé sur l'extérieur, je vais pas fermer mon œil là sur l'extérieur. Donc je vais vraiment travailler que le creux comme ça. Voilà. Et je vais reprendre mon premier pinceau et un petit peu de ma première couleur comme ça, juste pour fondre mon extérieur de creux. Je sais pas si mes explications elles sont super claires. Vous me direz ça. Mais voilà. Histoire de vraiment fondre. Je vais faire pareil de l'autre côté du coup. Voilà pour les creux. Ensuite, je vais venir prendre un pinceau plat. Je vais prendre un pinceau plat mais relativement fin, comme ceci. Est-ce que vous le voyez? Voilà. Relativement fin. Et je vais venir surtout récupérer la couleur qui est celle-ci. C'est la Oh Happy Day. La petite jaune là, voilà, qui est un jaune un petit peu lumineux, il y a comme des sortes de micro paillettes dedans, donc j'espère qu'on va bien les voir quand même un petit peu. Et je vais l'appliquer sur la première partie de ma paupiette mobile. Est-ce qu'on voit les paillettes? On les voit pas trop beaucoup les paillettes. C'est dommage. Est-ce que si j'y vais au doigt, on les voit un peu plus? Peut-être. Alors franchement, le travail des fards à paupières couleur pastel, il est pas mal réussi parce que pour avoir du pastel pigmenté, c'est hyper compliqué. Je vois que moi j'ai beaucoup de palettes parce que j'adore
les make-up pastel. Mais les marques en général, c'est une galère je pense pour travailler les fards pastel. Celui-ci pour le coup il est pastel et en plus de ça il y a des paillettes dedans. Donc franchement pour défendre la palette, je la trouve plutôt bien dans le sens où c'est quand même bien travaillé. Pour des fards aussi compliqués c'est bien travaillé. Hein. Faut pas oublier que c'est du pastel donc ça se travaille pas comme... ça se travaille pas comme du pigment pressé quoi. Oh, cette couleur j'aime beaucoup. Et puis ces petites paillettes, est-ce que vous voyez les petites paillettes? Moi je les vois hein, en vrai. Oh là là, elles sont mignonnes, elles sont toutes comment, microscopiques là. J'arrive pas à voir si vous les voyez. Mais elles sont toutes, franchement c'est très mignon. Elles sont toutes fines, c'est vraiment de la paillette hyper délicate. J'adore, c'est trop mignon. Bon, ensuite, du coup, on a fait les 3 duos. Je pense que je vais prendre la Peace Love Hugs, qui est cette espèce de fard qui m'intrigue beaucoup. Je pense que c'est un fard qui est quand même relativement lumineux. Et je pense que je vais le prendre directement au doigt, parce qu'il m'a l'air lumineux et... un peu avec des sortes de paillettes, et je vais l'appliquer du coup sur le restant de ma paupiette. J'ai une trace de doigt et du coup je ne vois rien ce que je fais. Elle est en plein milieu de mon miroir et du coup j'arrive pas à voir. Oh! Alors la pigmentation n'est pas ouf de ce fard, mais voilà, il y a quand même quelque chose qui se passe, mais c'est surtout la brillance, ça fait un effet mouillé. Et du coup, il va falloir que je fonde un petit peu. Il va falloir que je fonde un petit peu mon jaune et cette couleur. Mais oh, ça fait vraiment, je sais pas si vous le voyez, ça fait un effet mouillé. J'aime beaucoup. Ah, c'est très joli. Du coup, là, je reprends mon pinceau avec ma couleur de creux juste pour vraiment fondre la couleur que je viens d'appliquer. Et je vais reprendre mon petit pinceau avec ma couleur jaune pour essayer de fondre qu'il n'y ait pas de démarcation. On va voir si ça se travaille facilement. Ça se fond, ça se fond. Franchement, c'est très compliqué parce que j'essaye de fondre là un fard qui est quand même avec des paillettes, quoi. C'est n'importe quoi, de base. Donc voilà, bon, bref. On tente des choses aujourd'hui. Hein. J'essaye de fondre autant mon extérieur avec cette couleur que avec mon jaune en reprenant mon pinceau. On va peut-être réussir à faire quelque chose. C'est pas... moi je trouve que c'est pas le plus simple là, ce que j'ai décidé de faire, mais bon. C'est trop mignon, j'adore. Écoutez, encore une fois pour des fards pastels, moi je trouve que c'est vraiment pas mal. Je suis tellement déçue moi personnellement de tous les fards pastels que je peux avoir chez d'autres marques comme... je sais pas, le pire je crois c'est la marque Sleek. J'ai une palette en édition limitée de la marque Sleek où c'était que des pastels. C'est une véritable catastrophe, c'est-à-dire qu'il ne se passe foutre rien. Là je vais prendre une carte, toujours mes petites cartes de fidélité hein, comme d'hab, et je vais venir faire du coup un espèce de liner avec la couleur foncée. Je vais tout simplement prendre ce genre de pinceau, un pinceau boule mais relativement serré et petit pour pouvoir vraiment bien travailler mon... Et du coup je vais prendre le fard Tender Heart, qui est le fard marron foncé comme ça, très chocolat. J'ai hâte de voir ce qu'il donne. Il m'a l'air... ouais, ça m'a l'air pas mal. Du coup je vais venir poser ma carte délicatement. Hop, je prélève mon fard. Je vais juste tirer un petit trait comme ça. Hop. J'essaye de le remonter et tout pour que ça fasse un trait, mais je veux quelque chose de très fumé. Vous le voyez mon trait? Oui. Là je travaille avec donc toujours le même pinceau et en estompant un petit peu avec la carte toujours pour pas que ça dépasse. Ah non, j'ai fait un double trait. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. On va y arriver. On ne stresse pas, on va juste prendre un autre petit pinceau boulette. Tiens, celui-ci. Et je vais tout simplement estomper mon trait pour essayer de retrouver quelque chose qui fasse plus propre. Déjà, j'estompe l'extérieur, ceci. Je tourne mon pinceau et j'estompe un petit peu l'intérieur.
vois que c'est un petit peu estompé. Je reprends ma couleur. J'essaye de me remettre dans mon axe. Et je viens refoncer un petit peu. Je veux pas un trait de liner. Hein. Je sais pas si mes explications sont claires. Je veux juste fondre et avoir un trait fondu. Hein. C'est pas réellement comme un liner. Vous voyez un petit peu? Et je vais reprendre encore le fard et je vais venir travailler mon ras de cils inférieur. J'aime beaucoup cette couleur, elle est mignonne. Hein. Oh, c'est trop mignon. J'aime beaucoup ce fard. Marron chocolat là. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est très mignon, c'est très joli. J'aime beaucoup. Allez, je vais faire l'autre œil. Bon, voilà ce que ça donne. Par contre, je sais pas si vous voyez, j'ai eu des chutes de... J'ai eu quelques petites paillettes, mais j'arrive pas à saisir de quel fard ça vient. Est-ce que c'est mon petit jaune qui a perdu des paillettes ou c'est l'autre? Je ne sais pas. Bref, en tout cas, on en est là et on va finir avec la palette et ce make-up par prendre ce fard là qui m'intrigue aussi, qui est un espèce de... Je sais pas, un espèce de fumée comme ça. Je vais prendre vraiment le côté très très clair en bas là. C'est le fard Lovable Grump. Lovable Grump. Donc c'est ce petit nounours là. Avec, comme d'habitude, mon petit doigt. Je vais venir prélever donc vraiment la partie basse du fard. Pour, comme d'habitude, venir faire mon petit point lumière. Voilà. Discret mais efficace, toujours. Toujours le point lumière. Et avec ce que j'ai, ce qui me reste, j'appuie là. Tu vois, juste au point le plus élevé de mon sourcil, comme ceci. Et je viens avec un autre doigt propre, je viens fondre. Et paf, ça fait un point lumière. Voilà. Je vais fignoler mon make-up avec le mascara, etc. Et puis on débriefe du coup de ce premier jet de palette. Et voici voilà le résultat final. Bon alors, dites-moi déjà ce que vous pensez en commentaire de ce petit make-up et de ce que vous pensez de cette petite collection. Alors tout d'abord, on va commencer par le blush. Comme vous l'aurez compris, j'aime beaucoup. Hein. Franchement, la couleur, elle est canon. Bon, encore une fois, ça sort vraiment peps en vidéo, un peu moins, j'ai l'impression. En vrai, c'est plus soft que mon retour écran. Je verrai au montage si ça fait pareil ou pas. Bref, en tout cas, le petit blush, déjà, c'est le packaging, quoi. Avec les petites oreilles et tout, là, c'est trop cute. La couleur, elle est magnifique. Pigmentation bonne. Facile à travailler. Bref, que dire de plus? J'adore, j'adore, j'adore. Et ensuite, eh bien, on va parler de la palette, bien évidemment. Cette fameuse petite palette bisounours qui est carrément canon, encore une fois, toute poilute comme ça, là. J'adore, j'adore. Déjà, les petits fards nounours, c'est trop cute. Enfin, c'est vraiment travaillé de A jusqu'à Z, quoi. Voilà. Le seul bémol que je trouverais, c'est, du coup, c'est un peu dommage qu'il n'y ait pas la ref sur le blush, mais en même temps, tu gardes la boîte forcément pour le protéger, etc. Donc bon. Donc, en ce qui concerne la palette, on a tout, vraiment, pour le coup, on a les noms des fards et tout, c'est plus pratique pour s'y retrouver si on veut faire des tutos ou des conneries, donc ça c'est bien. J'aime beaucoup le packaging, c'est hyper facile à travailler et pour selon que voilà, c'est des fards pastel, et bien je trouve que c'est plutôt pas mal pour avoir plusieurs palettes de plusieurs marques qui sont pastels. Je pense que c'est les fards les plus cata, les plus galères à travailler, à fabriquer, j'entends, parce que question pigmentation, c'est sûr que ça va être beaucoup moins pigmenté. Pour le coup, j'aime beaucoup le petit jaune pailleté là, c'est super cute. Celui-ci là, il est vraiment canon. Le marron, j'ai adoré, franchement, avec ce petit trait comme ça, fumé, j'adore. Et puis les couleurs de transition, de creux, etc. C'est tout mignon, tout léger, etc. Bref, vous aurez compris, pour des couleurs pastel, j'adore. C'est vraiment pour moi, je trouve,
très réussi, pardon. Donc voilà. Et le fard lumineux, ben, il est pas mal du tout. Regarde mon point lumière, ça brille, brille. Est-ce que ça vous intéresse qu'on se retrouve encore une fois pour tester d'autres fards de la palette et l'autre blush qui nous attend, le rose là? Dites-moi ça en commentaire. Voilà. Bon, j'espère que cette petite vidéo make-up, etc. vous a plu. N'hésitez pas à me dire du coup tout ça en commentaire. Moi, je vais vous laisser. J'espère encore une fois que ça vous a plu parce que vraiment les vidéos make-up, ça devient compliqué sur YouTube. Bref, en tout cas, je vais vous laisser. Je vous dis à demain si tout va bien et je vous fais plein de gros poutous.